Bonjour, Marie-Josée Leblanc pour les créations de Marie-Josée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma petite carte d'anniversaire avec les produits de la collection Fête de Folie. Fête de Folie, c'est une super belle collection qui est dans le catalogue en toute occasion, qui se termine le 31 mai 2018. Dans les tout débuts, vous la retrouvez. Vous avez des exemples pour vous inspirer. J'adore les couleurs de cette collection-là. Vous avez un très beau jeu d'étampes qui vous permet de faire des chandelles, de superbes beaux vœux, un beau petit chou, une flûte. Et en plus, vous avez d'autres produits, de beaux papiers à motifs. Vous avez des petits tampons en creux qui sont une belle alternative si vous ne voulez pas avoir autant de tampons. Vous avez plusieurs couleurs, ça ne vous empêche pas d'avoir de l'encre. Le beau plioir, des belles petites pinces notes pour des petits sacs. Alors, vous avez des projets qui vous donnent de beaux exemples. Durant à peu près la même période de l'année, mais qui se terminant plus tôt, c'est-à-dire le 31 mars, c'est la dernière journée, vous pouvez obtenir des produits gratuits. Ce sont des cadeaux que la compagnie vous offre. Elle récompense ses clientes dans cette période-là lorsque vous achetez pour 60 $ ou 120 $. Alors, dans celle-ci, vous retrouvez des jeux d'étampes, des beaux ensembles de cartes, du ruban. Et pour, quand je veux dire pour 120 $, vous avez une nouveauté, des découpes de Big Shot. Alors, c'est une belle promotion. Profitez-en. Si vous avez 60 $ d'achat, vous m'appelez avec votre commande, puis vous en profitez. La collection, comme je vous disais, il y a le très beau jeu en résine. Alors, je vais utiliser des étampes pour faire des chandelles. Vous avez aussi le beau papier à motif, 48 feuilles 6 par 6. Alors, d'un côté, ce sont de superbes photographies. Vous voyez les belles couleurs. Des petites flûtes, des chapeaux, des confettis. Alors, c'est vraiment festif. Et de l'autre, vous avez des simples motifs, tout aussi beaux que j'adore. La coordination des couleurs dans la limonade, explosion de baie, pêche fraîche, limonade. Les couleurs sont indiquées, mais c'est vraiment beau comme papier. Je l'adore. Alors, voici ma carte. Alors, le matériel qu'on a besoin, c'est une base de carte pour commencer dans le carton Explosion de baie, qui mesure 4 pouces et quart par 11, rainuré à 5,5. Moi, c'est pour faire une carte de style chevalet. On a besoin aussi d'un papier cartonné piscine party de 2 pouces et quart par 5 pouces et demi. Du beau papier à motif de 2 pouces par 5. D'un papier cartonné limonade à la limette de 2 pouces et demi par 3 pouces et quart. D'un papier murmure blanc de 2 pouces et quart par 3. Et d'un petit morceau BD Bermude de 3/4 de pouce par 4 pouces et quart. Ça, c'est pour le carton et les papiers à motif. J'ajoute une ficelle que vous voyez sur ma carte. Elle est peut-être longue un petit peu, mais j'ai mesuré 26 pouces de ficelle blanche à rôtir. Alors, mon motif. Alors là, j'ai centré mes chandelles. Alors, tout au centre, j'ai commencé par la chandelle en limonade à la limette. Ça, c'est les tempes que j'ai montées sur mon bloc, comme je dis, en résine. Et parce que c'est de la résine, je vais avoir besoin de, et je vous le conseille, mon tapis Stampin' Stairs. L'effet que c'est pas comme les étampes, la caoutchouc. Il y a une petite mousse, il faut le rajouter avec ce petit tapis-là. Alors, mon explosion de baie, pour ma chandelle à gauche, limonade à la limette, et piscine party. Alors, je vais m'avancer. J'espère que je ne vous cacherai pas. Alors, je la mets tout au centre. Alors, je vais tamponner, chercher mon encre. Alors, tout est bien. Alors, je la mets au centre. Là, j'essaie de ne pas être... J'attends quelques secondes. Là, je vais devoir laver mon étampe. Voilà pour le limonade. Je vais aller dans l'explosion de baie. Mon encre ici. Centré
pâté. Ricine pâtée. Alors, je vous montre comment je fais mes chandelles. Voilà. Voilà pour la base de mes chandelles. J'ai besoin de la couleur pêche fraîche. Alors, j'ai ici les tempes des petites flammes. C'est toujours important de regarder si des fois il n'y a pas des poussières de coller. Parce qu'elles sont collantes hein, avec la résine. Alors, je pense que vous voyez bien. Voilà, une flamme. Le dessus, une flamme. Alors, c'est plaisant la résine parce qu'on voit très bien au travers. Voilà. Voici maintenant mon vœu que je vais temper en noir archival. Alors, mon vœu bonne fête. Je vais placer, je ne sais pas si vous voyez bien, au centre en bas. Je vais essayer de ne pas vous cacher. Voilà. J'apporte une petite touche avec mon marqueur noir nu. Alors, le côté crayon pointe fine et l'autre le côté pinceau. Je viens de rajouter une petite mèche. Alors, j'aime bien ça donne une petite touche un peu réaliste. Le noir, toujours important pour s'éviter de s'accrocher dans le moins d'encre possible. Alors, voilà pour mon étampage. Il va me rester à assembler ma carte. Alors, avec la snail, c'est mon carton limonade. C'est une très belle collection. Tu sais, j'ai commencé par une petite carte qui est quand même assez relativement facile. Mon papier à motif. Pas besoin de faire des projets très compliqués pour avoir du plaisir en création. Alors, je le centre au milieu. Voilà. Carte à l'avance. Là, ici, mon petit fanion. J'ai fait deux petits entailles ici pour le réaliser. Alors, j'ai une étiquette, mais là, j'ai décidé de prendre des petits ciseaux. Alors, à peu près un quart de pouce au milieu. Ensuite, je pars des pointes et je vais rejoindre mon incision au centre. Je vais changer ça ici. Voilà. Ici. Voilà. Je vais pour ça ici. Passer. J'ai besoin de mes dimensionnels bientôt. Ma ficelle. Je l'approche. Bon, maintenant ma base de carte. On va coller mon morceau sur ma base. Des fois, ça arrive qu'on voit un petit dépassement quand on coupe un morceau. Alors, il y a toujours moyen de reprendre. Je vois que j'ai dépassé. Une chose qui arrive. Voilà, ça ici. J'espère que vous aimez mon petit projet. Comme j'aime bien mon petit papier quadrillé ici, ça me permet de bien m'ennuyer qu'il est gradué au quart de pouce. Donc, je permets d'avoir bien droite. Voilà. Et là, maintenant, c'est là que j'installe mon petit fanion.
Ici, je n'ai pas monté, j'ai dû le mettre à peu près 1 pouce et 3/4 de hauteur. Mais c'est à peu près ici, de toute façon. Si je veux qu'il soit droit, je peux m'enligner avec... je vais la reproduire exactement. Je vais venir ensuite. Alors moi, vu que je fais ma boucle ici, je me garde une distance pour faire la boucle. C'est pour ça qu'en étant chevalet, ça me permet de faire mon tour. Alors, je fais le tour, je reviens. Et je vais mettre ma petite boucle ici. Faire avec un petit nœud. Ça, j'ai des bons doigts. Puis des fois, c'est pas toujours facile. Voilà. Je pense que je suis correct. Ah, j'étais pas du bon côté. Allez, bien non. Voilà, là, il est pris. Quand j'ai tourné, j'ai dû... En fait, je l'ai pas fait du bon côté. Comme je vous disais. Voilà, avec on peut jouer avec une ficelle. Parce que je veux pas des grandes oreilles. Si jamais ça fait pas, je peux toujours tourner délicatement un petit peu. Parce que c'est pas très serré non plus. Alors, voyez-vous, j'ai mis 26 pouces. Peut-être que vous pourriez mettre un petit peu moins. C'est quand même beau là, quand il y a de la ficelle là, qui passe. Voilà. Il me reste à utiliser des dimensionnels. Ça, si vous ne le savez pas, ce sont des petits coussins mousse qui donnent un peu d'épaisseur et de la dimension, d'où le nom un peu. Ça apporte une texture au projet, j'adore ça. Je pense qu'il n'y a pas une carte où j'en ai pas. Puis là, ben, on peut les enlever facilement en écrasant par le milieu avec notre ongle. Voilà, ça relève les côtés. Ah, lui, il était prêt. Alors, ici. Alors, je mets mon petit morceau. Je vais le placer à peu près pour que ce soit à une hauteur. Puis ça centrait un petit peu avec ma ligne ici. Là, je l'enlignais avec mon petit coin. Bon. J'espère que vous aimez mon petit projet. En fait, ça peut vous inspirer avec les produits de cette collection. Le papier, comme je vous dis, est magnifique. Puis les couleurs, j'adore. Ça fait une carte là, flamboyante. C'est tellement beau. On offre ça à quelqu'un pour son anniversaire. Alors voilà, ça complète mon projet, puisque je vous ai montré. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Gênez-vous pas pour me dire si vous avez aimé ça ou si vous pensez à d'autres idées. Vous pouvez me partager aussi vos créations. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, sur ma page Facebook aussi, et mon blog. Et communiquer avec moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Alors, merci et au revoir.